Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur Turn 1 Kit. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de Construisez le légendaire cyborg Robocop de chez Altaïa et on va faire 4 numéros. Donc je suis désolé, je vous ai fait un petit peu attendre depuis ça fait 2 week-ends que j'étais pas beaucoup chez moi, donc j'ai pas eu trop le temps de le faire avant, mais je vais essayer de me rattraper. Donc 4 numéros, on va faire le 78, 79, 80 et 81. Allez, c'est parti. Alors, présentation des pièces de ce numéro 78. Première pièce 78A, support interne de l'articulation de l'épaule gauche. Une pièce en plastique. Ensuite, 78B, support interne de l'articulation de l'épaule gauche. Donc GB, donc pièce en métal. Alors ensuite, en 78C et 78D, nous avons des rondelles de friction, une grande et une petite. Ensuite, 78E, articulation de l'épaule gauche, donc rotule en métal. 78F, coque de l'articulation, donc grosse pièce en caoutchouc souple. En 78G et H, nous avons des cache-vis. 78I, nous avons de l'adhésif double face. Et enfin, nous avons un sachet de vis CM. Et bien on passe au montage. Alors, première étape, on va récupérer le bras gauche qu'on avait monté dans les numéros précédents. Et on va se positionner donc, on va dire, côté intérieur. Voilà, comme ceci. On va venir ensuite positionner ici notre premier cache-vis. Et donc, pour le côté intérieur du bras, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est le numéro 3. Alors ce que je vais faire, moi je vais regarder avant. Je vais venir le positionner, voir si l'alignement est pas trop mal. Là, ça a l'air bien. Alors on va le laisser comme ça. Alors après, libre à vous de mettre un petit point de colle. Moi je vais utiliser le double face qui nous est fourni dans le fascicule. Donc on va venir positionner au mieux comme ceci. Ensuite on va venir enlever la deuxième partie. On revérifie l'alignement juste avant. Pas trop mal, et on va appuyer un petit peu, et donc voilà le résultat. Alors ensuite on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on peut regarder juste avant, donc celle-ci c'était le numéro 4. Peut s'assurer de l'alignement. Ouais, ça avait l'air un petit peu mieux, je trouve, dans la première position. Ouais, là c'est pas mal. Et bien même chose, on va mettre le double face et on se retrouvera juste après. Voilà qui est fait. Alors, étape suivante, on va prendre notre pièce donc
métallique le support de l'articulation. On voit ici qu'on a 1, 2, 3, 4 trous. Les 3 ici, on va les laisser vers le bas. Ensuite, on va venir placer la plus grande lamelle de friction, comme ceci. Ensuite, on va venir placer la petite. Voilà, comme ceci. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va prendre l'articulation, la petite rotule en métal, et on va venir la positionner comme ceci. Vous voyez, il faut que ce soit aligné par rapport à cette partie là avec la partie plate, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir refermer avec cette pièce. Alors ici, on voit que la forme coïncide comme ceci. On a un petit ergot là qui va venir se placer ici. Donc, on va venir refermer, voilà, comme ceci. Et donc ici, ici et ici, on va maintenir avec les vis CM. Voilà qui est fait. Donc voilà le résultat. Alors faut pas hésiter à bien serrer parce que c'est pas évident forcément à ce que ça accroche. Mais bon, à force de patience, on y arrive. Donc voilà ce que ça donne. Et ce sera donc tout pour ce numéro 78. Et bien on passe tout de suite au numéro 79. Alors, présentation des pièces de ce numéro 79. Première pièce, support externe de l'articulation de l'épaule gauche A et support externe de l'articulation de l'épaule gauche B. Donc, pièce en plastique. Voilà. Ensuite, nous avons l'engrenage de l'articulation A et l'engrenage de l'articulation B. Donc le A et le B. Donc celui-ci est en métal, celui-ci en plastique. Ensuite, nous avons un ressort et nous avons un axe. Pièce en plastique. Ensuite, nous avons des vis CM, des vis CP, des vis EM et des vis DP. Et bien on passe au montage. Alors première étape, on va commencer par prendre le support externe de l'articulation de l'épaule. Donc on va récupérer celui-ci. Avec cette petite forme là. Vous voyez celui-ci, il est plus haut, et bien on va garder celui-là. Alors ensuite, on va venir y positionner donc ici le ressort, voilà, comme ceci. Ensuite, on va prendre l'engrenage qui était en plastique et on va venir le positionner, voilà, comme ceci. On voit qu'il y a une petite partie là pour le bloquer tout à l'heure. Donc voilà, comme ceci. Après, on va prendre notre axe. On va retourner le tout comme ceci. Donc on voit, il n'y a pas besoin de faire attention à un sens de demi-lune ou autre. On va juste venir l'emboîter comme ceci. Voilà, on appuie bien à fond. Voyez, hop. Il y a juste une petite forme carrée à la base, donc il faut faire correspondre avec
celui-ci. Hop, on y va. Voilà, et là ça rentre tout seul. Ensuite, on va reprendre donc l'articulation qu'on avait commencé donc dans le numéro 78. Et on va prendre la deuxième partie de l'engrenage, donc cette fois-ci qui est en métal. Alors, on va venir positionner, donc on voit ici, allez, focus, on a deux trous qui vont venir correspondre à celui-ci. Donc on a un trou, un petit ergot, et on va juste venir positionner donc comme ceci. Et donc juste ici, on va maintenir avec une vis CM. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, on va récupérer donc ce qu'on avait commencé à assembler ici. Donc cette partie-là, elle est orientée vers la gauche. Et on va venir donc positionner l'engrenage comme ceci. Et on va venir donc le positionner sur l'axe. Voilà, comme ceci. Alors maintenant qu'on en est arrivé là, on va venir donc refermer avec l'autre moitié. On vient la placer comme ceci. On regarde avant que tout se positionne correctement. Donc là ça a l'air d'être bon. Et donc, voilà, on maintient comme ceci. Et ici, on va maintenir avec une vis épaulée d'épée. Voilà, comme ceci. Alors là, comme on vit dans du plastique, quand vous sentez que vous avez une résistance, forcez pas plus. Parce qu'après, le pas de vis, il va péter et il n'y a plus rien qui va tenir. Donc, là, on va venir ici maintenant s'occuper de ces deux-là. Et ce sera donc avec deux vis CP. Allez, c'est parti. Et voilà qui est fait. Alors je vais regarder l'articulation. Ouais, ça a l'air d'aller. Ok. Et bon, on passe à la suite. Alors étape suivante, on va récupérer donc le bras gauche. Et on va venir se positionner. Voilà, comme ceci. Et maintenant, donc, on va venir positionner. Alors, je vais mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc l'articulation, on va venir la faire correspondre. Hop. Comme ça, voilà. Donc vous voyez, ça fait une espèce de L à l'envers. Et donc les trous, il y en a un là et un là. Donc on vient s'aligner comme ceci. Voilà. Et une fois qu'on est bien aligné, on va venir maintenir cette fois-ci avec 3 vis EM. C'est parti. Et donc voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat.
Et ce sera donc tout pour ce numéro 79. On passe tout de suite au numéro 80. Alors, présentation des pièces de ce numéro 80. Couverture intérieure de l'épaule gauche pour la pièce 80A. Une pièce en plastique. Niveau peinture, bon bah c'est nickel. Ensuite, en 80B, nous avons la coque de l'articulation de l'épaule gauche. Pièce en caoutchouc souple. Ensuite, nous avons des nouvelles pastilles pour cacher les vis. Et là, nous avons la garniture de l'épaule gauche. Et nous avons des vis CM. Et ben on passe au montage. Alors, première étape, on va prendre la couverture intérieure de l'épaule gauche. Ici, on voit qu'on a 4 ergots. Ensuite, on va prendre la coque de l'articulation de l'épaule gauche. On va la retourner comme ceci. Alors ici, on peut constater que c'est un petit peu plus grand que ici. Donc le plus grand va venir vers le haut, comme ceci. Et donc, on va juste venir emboîter comme ça. Et là, il y aura juste à bien enfoncer sur les 4 coins comme ça, les 4 côtés. Hop. Et donc voilà le résultat. Alors ensuite, on va reprendre le bras gauche de Robocop. Je vais me mettre comme ça. Alors j'ai fait un test avant, donc hors caméra. Donc cette partie là, je l'ai décalée légèrement d'un cran. Et on va venir donc réunir les deux parties comme ceci. Donc la partie arrondie vers le haut. Et on a juste à venir donc aligner comme ceci. On vérifie que tout corresponde bien. Donc là on voit que les deux parties correspondent. Et ici, impeccable. Et donc une fois qu'on est bien aligné, on voit ici 1, 2, 3, les 4 emplacements. Et on va venir maintenir le tout avec 4 vis CM. Et voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat. Alors ensuite, étape suivante, on va venir donc positionner les cache-vis. Ils sont numérotés de 1 à 4. Mais dans le fascicule, pas de précision s'il y a un sens particulier pour les mettre. Alors on va y aller comme ça, on verra bien. Donc on voit ici, on a une petite encoche qui va correspondre à celle-là. Donc par exemple ici, je suis pas trop mal. Voilà pour la première. Alors ensuite ici, la deuxième. Et voilà, les 4 cache-vis sont en place. Et voilà le résultat. Et donc, étape suivante, on va venir mettre en place cette pièce. Alors, il y a l'air d'avoir un gros trou et un petit trou. Je vais regarder par rapport aux ergots. J'ai l'impression que le plus gros, c'est celui-là. Donc, on vient se positionner comme ceci. Alors, je suis peut-être pas dans le bon sens. Non. Alors, voyons voir ça.
ça avait l'air d'être bon. Je vais voir dans l'autre sens. Ah non, c'est clairement pas ça. Alors on recommence. Tac. Bon, il y a un peu de traviole, mais bon. Donc voilà ce que ça donne. Et ce sera donc tout pour le numéro 80. On passe tout de suite au numéro 80. Alors, présentation des pièces de ce numéro 80. Première pièce 81A, support arrière des épaules. Donc pièce en plastique. Alors ensuite 81B, articulation inférieure du cou. Petite rotule en plastique. Ensuite 81C, support de l'articulation inférieure du cou, partie A. Pièce en plastique. Ensuite pièce 81D, support de l'articulation inférieure du cou, partie B. Donc pièce en plastique également. Ensuite nous avons deux lamelles de friction. Et nous avons des vis EP et des vis TP. Et bien on passe au montage. Alors première étape, on va donc prendre cette pièce. On va faire comme tout à l'heure, les trois points, on va les laisser vers le bas. On va venir y positionner la plus grosse rondelle de friction et ensuite on va venir mettre la plus petite. Ensuite on va venir positionner la petite rotule en plastique. Et donc si je me fie à la photo, cette petite patte là et le côté plat, ils vont venir se placer comme ceci. Alors, je vais essayer de vous montrer au mieux. Voilà, on a la partie plate, on va venir aller pour l'instant vers le bas. Ensuite, on va prendre donc cette pièce. La petite partie là, elle est vers le haut. On va venir donc réunir le tout. Voilà, comme ceci. Et donc, ici, ici et ici, on va maintenir le tout avec 3 vis EP. Et voilà qui est fait, donc on retrouve bien la petite encoche qui doit se retrouver dans cette petite zone là. Alors ensuite, on va prendre donc le support arrière des épaules et on va venir se situer dans cette zone. On récupère ce qu'on vient juste de monter. On voit ici qu'on a deux petites encoches. Donc on va se retourner et on va venir la positionner comme ceci. Voilà. Et donc une fois qu'on est bien aligné, ici et ici, on va venir maintenir avec deux vis EP. Voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat. Alors, étape suivante, on va reprendre le bras gauche et on va venir donc positionner cette pièce qu'on avait vue dans le numéro 78. On a notre bras qui est orienté donc comme ceci et la partie la plus arrondie, elle va venir vers le bas. Donc voilà ce que ça nous donne.
Alors ensuite, on va venir positionner donc cette pièce là. Donc, cette partie là, elle doit être vers le haut. On a ici une sorte de rail qui va venir donc correspondre à cette pièce là. Donc on positionne correctement les deux comme ceci. Voilà. On va maintenir le tout comme ceci. Et juste ici, on va venir maintenir avec une vis TP. Et voilà qui est fait. Donc voilà le résultat que l'on obtient. Impeccable. Et ce sera donc tout pour ce numéro 80. Et voilà les amis qui conclut donc la présentation de ces 4 numéros. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à liker, à partager, à commenter. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Je vous dis quant à moi à très bientôt pour la suite de Construisez le légendaire cyborg Robocop de chez Altaïa. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!